Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour une vidéo très rapide où je vais vous présenter en fait un rangement pour, euh, pour les éphéméras des junk journaux que nous réalisons. On peut aussi y coller toutes nos découpes et tout ça. C'est pas forcément une obligation que ça soit spécialement les éphéméras. Bon là j'ai fait c'est un prototype que je viens de faire. Je voulais réaliser avec vous le deuxième, mais en fait ça prendrait beaucoup trop de temps parce que je vais vous montrer pourquoi. En fait, toutes les pochettes à l'intérieur qui sont réalisées en transparent sont cousues, donc forcément ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, à chaque fois il y a 3 signets de 2 pages et on peut ranger pas mal de choses dedans, hein, parce que ça en fait des... Moi là j'ai réalisé pour à chaque fois 2 pochettes de chaque côté, donc ça en fait. Et là ici j'ai rangé de façon à mettre dans un petit sachet en plus. Donc ça n'a pas été une mince affaire de préparer ceci, tout simplement parce que ben tout est en carton, donc il me manquait toujours du matériel et tout ça. Bon bah du coup je me suis servi de mes petites choses là que Brie m'a mis dans son colis hier pour le terminer. J'ai réalisé la couverture façon junk journal en reliant. Par contre, je l'ai réalisé à l'envers parce que là, je mettrais des petites perles en fait pour décorer la tranche. J'aurais pu très bien les mettre en haut, mais je pense qu'en haut, je vais faire quand même un système avec une breloque. Et bah, ça représente du coup un petit livre. Ça prend pas énormément de place. C'est réalisé avec 2 feuilles 30-30 pour la couverture et à chaque fois une feuille 30-30 pour chaque page. Donc c'est bah, fort pratique. Je vais vous donner les dimensions de cette réalisation quand même. Donc dans une feuille 30-30 à chaque fois, j'ai utilisé 20 cm 5 de feuilles sur une largeur de 27,5. Voilà. Ben, c'est ça. Toc, toc, toc. Ah non. Ya. Bon bah super. On va pas casser la règle. Ouais, ça fait 26 quoi environ. Bah, de toute façon, j'ai adapté par rapport à ma couverture. La couverture que j'ai guère recoupée, elle, ouais, elle fait par contre 30. Je l'ai gardée intacte sur la largeur. C'est sur la hauteur que je l'ai recoupée à 21. Voilà. Au début, je voulais mettre des feuilles normales. Oui, c'est ça. Des feuilles normales. Et puis après, je me suis ravisé. Donc j'ai eu pas mal de mésaventures avec parce que mon aiguille, ça y est quoi, elle est rincée, elle est foutue, et je me suis dit je vais pas la changer pour faire du papier. Donc j'ai bouloté, en plus j'ai fait des boulettes, des bouloches. J'ai trouvé à la fin un système pour aller beaucoup plus vite parce que je mettais pochette par pochette, hein. Donc au début, euh, je vais vous expliquer rapidement parce que j'avais commencé le deuxième. Voilà, au début je mettais pochette par pochette. Donc à l'aide d'un petit bout de washi, je plaquais ma pochette transparente et bah, allez-y en avant Guingamp, hein, et on passe à la machine et on pique, on tourne et on pique, on tourne et on pique. Donc c'était assez long à faire, c'est pour ça que les coutures sont déjà faites vu que celle à l'intérieur est déjà posée. J'avais essayé de faire plusieurs formes de pochettes. Moi, ce qui m'a paru le mieux, en fait, c'est d'en faire 2 à chaque fois. Donc 2, 7 cm, c'est assez standard. 7 cm, c'est celle-ci. Voilà. Pour les faire, j'ai utilisé des pochettes. Par contre, pas des pochettes de classeur, mais des pochettes porte-documents comme ceci, là, avec le petit crampon. Je m'en suis pas soucié. Mais par contre, je les ai toutes coupées à 7 cm dans ce sens-là. Ça fait que à chaque fois, j'avais mon côté qui était relié là, que je bloquais comme ceci. Hop, en fait, bon bah là vous l'imaginez un peu coupé. Je le bloquais comme ceci.
hop, je venais en appui. Ben, évidemment, je ne l'ai pas rentré dedans. Au milieu, voilà. Donc là, évidemment, c'est grand. Voilà, je le bloquais comme ceci, en butée à l'intérieur. Et je collais mon washi de ce côté-là et de l'autre côté. Et je passais dans la machine, tout bêtement. Donc je pouvais en passer deux et je cousais directement comme ça. Et après, je faisais mon trait transversal, le dernier. Et ça allait beaucoup plus vite. Alors, j'ai pas eu cette idée, hein. Je l'ai vu, j'ai vu les Américaines en fait avec ce système de rangement et j'ai fait ah ouais, c'est sympa et en plus bah du coup on utilise nos papiers qu'on n'aime pas. Oui parce que c'est pas des papiers que j'aime spécialement mais je les ai en grande quantité donc je me suis dit bah autant les utiliser plutôt que de les mettre dans les cartons et puis qu'ils continuent de dormir dans des placards par la suite. Et ben voilà qui est fait, hein. Ils sont pour beaucoup utilisés. J'ai même en plus retrouvé des perles qui étaient à travers ces papiers-là. Donc voilà, là tout ce que j'aime à mes petites étiquettes comme ça, parce que j'ai utilisé mes chutes de papier sans réutiliser. J'ai pratiquement plus de chutes, à part celle créée avec ce porte éphéméra, on va dire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, je vous donnerai plus de précision sur la petite chose. J'ai pris grand plaisir à le faire, mais ça prend énormément de temps, jusqu'au moment où j'ai trouvé la petite astuce là de poser de chaque côté. Voilà, je vous fais des bons bisous, des gros bisous. Je vous dis portez-vous bien, et puis bonne fin de dimanche et bonne semaine pour ceux qui travaillent. Bisous!